Les vignerons de Champagne ont fait le printemps. Tout est parti d'une bande de copains qui s'est rassemblée il y a 8 ans pour faire découvrir les terroirs de l'appellation Champagne. En invitant leurs importateurs, des blogueurs, des journalistes et des professionnels du vin, les vignerons de Champagne reçoivent désormais le monde entier sur une semaine. On est des vignerons, des artisans, on fait des vins avec des personnalités qui sont vraiment représentatives de nos terroirs. Et c'est ça que les gens veulent venir goûter aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'a pu donner un Pinot Meunier dans la vallée de la Marne cette année, un Chardonnay dans la Côte des Blancs, vinifié sur un sol calcaire. Voilà, c'est ça qu'ils cherchent aujourd'hui. Aujourd'hui, l'on compte 22 clubs de vignerons qui participent à cette semaine de dégustation pour professionnels du vin. La pédagogie initiée par l'association Terre et Vin de Champagne a porté ses fruits. Le vignoble champenois, c'est le plus près de Paris. Et en 45 minutes, on est là, on peut déguster en une semaine. Il y a vraiment un éventail hyper large de vignerons de qualité. Et on parle de plus en plus de terroir. On a moins cette notion d'assemblage de millésime et de terroir pour arriver à un résultat constant. Là, on assiste vraiment à une accélération sur les tables étoilées, sur les palaces, depuis l'année dernière, où il y a 3 ans maximum. Mais c'est vrai que tout ce volume et cette accélération des ventes est passé par la bistronomie. Et aujourd'hui, les palaces, qui étaient très maison, s'intéressent de plus en plus aux vignerons de Champagne. Autre jour, autre association. Celle-ci est née il y a 4 ans et c'est dans les salles du restaurant étoilé que se déroule chaque année l'événement. Le chef sommelier de la maison est aux anges. Tous ces experts, cavistes, distributeurs ou écrivains venus du monde entier pour comprendre les vins de Champagne. Le terroir commence à se revendiquer à travers les vins. Et c'est valable pour les maisons qui aujourd'hui sortent des millésimes. On a l'impression que ce sont des vins de vignerons. Donc il y a un échange et une osmose des différents acteurs de la Champagne qui est très intéressant. Avec une vingtaine de manifestations l'année passée, de nouvelles associations naissent encore sous des thématiques particulières. Ici, il s'agit de la réunion des 17 grands crus de Champagne. Dans toute région viticole, il y a effectivement une diversité de terroirs et la Champagne en fait partie. Donc bien sûr, on parle du Champagne d'une manière générale, ça c'est notre marque commune, mais on a tous des spécificités et effectivement les grands crus qui sont connus depuis l'origine du Champagne, je pense méritent d'être expliqués pour eux-mêmes en fait. Bonjour. Mais il n'y a pas que les associations de vignerons qui profitent de cette dynamique. Les grandes maisons saisissent aussi l'occasion. Au fur et à mesure des années, le négoce, ils ont vu cet engouement et on entend un peu à droite, à gauche, des offres qui s'organisent chez eux avec des blogueurs, des grands spécialistes du champagne qu'ils invitent un petit peu et qu'ils chouchoutent. Brad Baker est un auteur américain passionné de champagne. Ce printemps des champagnes, il l'a vu grandir. Aujourd'hui, l'événement a atteint une dimension et un succès incroyables. Mais du point de vue de ce spécialiste, il devient urgent de penser à l'avenir. Je pense que peut-être les gens devraient davantage travailler ensemble pour l'organisation de ces dégustations. Et ce serait bien que les négociants viennent aussi pour s'associer aux vignerons, car le champagne est un vin de joie et de fête, et parfois la compétition est contre-productive. Le printemps des champagnes est né sans renfort de communication, sans support institutionnel, à partir des réseaux sociaux, avec une seule envie, celle de partager les vins.